La Ligue des Champions de retour, la NBA débute ce soir aux États-Unis. Jean-Louis Gasset sort de sa retraite et s'engage à Montpellier. Un ex-footballeur professionnel dans un tournoi de Challenger en tennis. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 22 octobre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du jour sur le combo sportif. Et on commence ces actus du jour avec le retour de la Champions League ce mardi soir avec nos clubs français de retour sur les terrains, avec l'AS Monaco qui va tenter de se relancer après leur match nul en championnat ce week-end. Les Monégasques reçoivent l'Étoile Rouge de Belgrade au stade de Louis II à 18h45. Le Paris Saint-Germain a également à la relance et qui reçoit une belle équipe du PSV Eindhoven au Parc des Princes, coup d'envoi programmé pour 21h. L'autre actualité du jour, c'est la nomination de Jean-Louis Gasset à la tête de Montpellier. L'ex-entraîneur de Bordeaux ou encore de l'Olympique de Marseille a été choisi par le président Nicolin pour tenter de sauver le club de l'héros de la relégation. Gasset était déjà intervenu lors de la saison 2016-2017 à Montpellier où il était parvenu à sauver le club. Bis repetita, la réponse à la fin de la saison de la Ligue 1. Le basket et la NBA de retour. Ah, je suis heureux, enfin le retour du basket américain. Une saison qui s'annonce une nouvelle fois spectaculaire et animée avec nos Français. Parmi les joueurs les plus attendus de la saison, on pense surtout à Victor Wembanyama de retour pour une seconde saison sous les couleurs des San Antonio Spurs, ou encore à Zachary Rizaché, le numéro 1 de la dernière draft du côté des Atlanta Hawks. Coup d'envoi donc de cette saison 2024-2025 dans la Ligue nord-américaine cette nuit, avec deux très belles affiches. Les Boston Celtics de Jason Tatum reçoivent les New York Knicks de Jalen Brunson et du nouvel arrivé Karl Anthony Towns pour la conférence Est. Et à l'ouest, les Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards se déplacent chez les Los Angeles Lakers d'un certain LeBron James. Le tennis est une règle définitivement adoptée par les grandes instances avec la possibilité de pouvoir coacher depuis les tribunes. La Fédération internationale de tennis a tranché et les coachs auront donc le droit de communiquer verbalement avec leurs joueurs pendant un match. Quelques résultats également du côté des Français et des Françaises. Arthur Fils s'impose à Bâle face à Heitmer sur le score de 7-6, 6-3 et se qualifie pour le second tour du tournoi suisse, tout comme son compatriote Hugo Humbert, vainqueur en 3-7, 6-4, 6-7, 7-5. Chez les filles, Diane Paris est également vainqueur de l'américaine Emina Bektas, 6-3, 6-2. De bons résultats donc pour nos amis français. Et on termine ces actus du jour avec l'info insolite qui concerne Diego Forlán, ancien footballeur professionnel, passé notamment par Manchester United, l'Atlético de Madrid ou encore l'Inter de Milan, qui va donc disputer un tournoi Challenger en double à Montevideo en Uruguay. Et oui, l'Uruguayen a reçu une invitation des organisateurs pour disputer ce tournoi qui aura lieu entre le 11 et le 17 novembre. On a déjà hâte de voir le résultat final. Merci à tous de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous dès demain et tous les jours de la semaine pour un nouveau podcast sur les actus du jour. Portez-vous bien, passez une très belle journée, une très belle soirée. C'était Hugo pour le Combo Sportif. Ciao tout le monde.